Quotient et racine carrée. Propriété. A et B sont des nombres réels positifs avec B non nul. C'est-à-dire que B est différent de 0. Racine carrée de A sur racine carrée de B, qu'est-ce que cela donne? Vous voyez, au niveau du numérateur, nous avons une racine carrée et au niveau du dénominateur, nous avons une racine carrée. Qu'est-ce que cela va donner? Vous allez faire une grande racine et puis vous allez écrire A sur B. Voilà, donc racine carrée de A sur racine carrée de B est égal à grande racine de A sur B. Maintenant, puisque ici c'est une égalité, ça veut dire que si vous avez grande racine de A sur B là, cela va donner racine carrée de A en haut à part sur racine carrée de B en bas à part. Normalement, je ne dois pas réécrire, mais je vais réécrire pour qu'on se fasse comprendre très bien. Regardez ici par exemple, si vous avez grande racine de A sur B là, cela donne, vous allez partager la racine. Donc, on aura racine carrée de A. Vous voyez, non, je mets racine carrée sur le A seulement, sur racine carrée de B. Nous allons voir un exemple. On dit écrivons les nombres ci-dessous sous une forme plus simple. Ici, nous avons racine carrée de 40 sur racine carrée de 10. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons mettre une grande racine et puis nous allons faire 40 sur 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? 40 divisé par 10 là, cela nous donne 4. Pourquoi? On va simplifier les zéros si vous voulez. Il va rester 4 sur 1. Et 4 sur 1, c'est 4. Donc, on aura racine carrée de 4. Maintenant, racine carrée de 4 est égale à 2. Pour le deuxième exemple, nous avons grande racine de 36 sur 25. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partager la racine au numérateur et puis au dénominateur. Donc, on aura racine carrée de 36 pour lui seul. Donc, on met racine carrée sur le 36 seulement, sur racine carrée de 25. Donc, on met racine carrée sur le dénominateur 25 seulement. Maintenant, on va effectuer les calculs. Racine carrée de 36 là est égale à 6. Maintenant, racine carrée de 25 est égale à 5. Nous allons voir un autre exemple. On nous dit de justifier que les nombres ci-dessous sont des nombres rationnels. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on doit justifier que les nombres que vous voyez ici là sont des fractions en quelque sorte. Maintenant, vous avez racine carrée de 32 sur racine carrée de 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre grande racine de 32 sur 2. Maintenant, 32 sur 2, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne 16. 32 divisé par 2, là, nous donne 16. Donc, c'est comme si j'ai racine carrée de 16. Maintenant, racine carrée de 16 est égale à 4. S'il vous plaît, ceux qui vont me demander où j'ai enlevé le 16, là, regardez. 32, ici, là, 32 sur 2, là. Quand on simplifie, ça donne 16. Pour le deuxième cas, nous avons grande racine de 121 sur 100. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la racine là sur le numérateur 121 et après je vais mettre la racine sur le dénominateur 100. Donc j'aurai quoi? J'aurai racine carrée de 121. Donc j'ai mis la racine sur 121 seulement. Je mets ma barre de fraction et puis je fais sur racine carrée de 100. Voilà. Maintenant je vais effectuer les calculs. Racine carrée de 121 là est égale à 11. Parce que c'est 11 au carré qui donne 121. Maintenant racine carrée de 100 est égal à 10. Ici, nous avons racine carrée de 4,9 sur racine carrée de 0,1. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre grande racine, puisque les racines sont séparées, je vais mettre grande racine de 4,9 sur 0,1. Maintenant, 4,9 sur 0,1 là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut barrer les virgules. Donc, on barre une virgule ici, on barre la virgule en bas. Donc, on aura 49 sur... Normalement, c'est 0,1, mais 0,1, c'est 1. Maintenant, 49 sur 1, là, ça donne 49. Un nombre sur 1, ça donne le nombre lui-même. Si je dis par exemple 7 sur 1, c'est comme si c'est 7. Donc, c'est comme si ça, là, c'est 49. Donc, je mets racine carrée de 49. Maintenant, racine carrée de 49 est égale à 7. J'ai oublié de préciser. Vous voyez, au départ, ils ont dit d'écrire les nombres qui sont ici, là, sous la forme de nombres rationnels. Donc, 4, par exemple, c'est un nombre rationnel. 11 sur 10, c'est un nombre rationnel. 7 est un nombre rationnel. Ici, nous avons racine carrée de 8 sur racine carrée de 18. Les racines sont séparées, non? Donc, je vais mettre ça ensemble. Je fais grande racine de 8
sur 18. Maintenant, 8 sur 18 là, je vais simplifier. Le 8 là, je sais que c'est 2 fois 4, n'est-ce pas? 8 est égal à 2 fois 4. Maintenant, 18 là, je sais aussi que c'est 2 fois 9. Maintenant, je vais simplifier les deux. Donc, je vais barrer un 2 ici, et puis je vais barrer l'autre 2 ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai grande racine de... Quand je barre le 2, qu'est-ce qu'il reste? 4. Donc, ça fait grande racine de 4 sur 9. Maintenant, ici, là, j'ai grande racine de 4 sur 9, non? Je vais mettre la racine sur le numérateur et puis le dénominateur. Donc, j'aurai racine carrée de 4 à part sur racine carrée de 9 à part. Qu'est-ce que cela va me donner? Racine carrée de 4, là, c'est égal à 2. Maintenant, racine carrée de 9 est égale à 3. Ici, nous avons 9 racine carrée de 4 sur 81. Quand on écrit comme ça, c'est comme s'il y a une multiplication ici. Hein. Ça va? Donc, je vais écrire 9 fois. Je mets le 9 fois. Maintenant, racine carrée de 4 sur 81, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la racine sur le 4. Et puis après, je vais mettre la racine sur le 81. Donc, j'aurai racine carrée de 4 à part sur racine carrée de 81 à part. Maintenant, qu'est-ce que cela va me donner? Je mets 9 fois, toujours. Maintenant, racine carrée de 4, là, nous donne 2. Donc, au numérateur, j'aurai 2. Maintenant, racine carrée de 81 nous donne 9. Pourquoi racine carrée de 4 nous donne 2? Parce que c'est 2 au carré qui donne 4. Ici aussi, pourquoi racine carrée de 81 nous donne 9? Parce que c'est 9 au carré qui donne 81. Maintenant, arrivé à cette étape, je vais simplifier le 9. Vous voyez, on a un 9 au-dessus ici, et puis on a un 9 en bas. Donc, je bats ce 9-là, et puis je bats ce 9-là. Quand je bats le 9 qui est ici, il reste combien en haut? Il reste seulement que 2. Maintenant, quand je bats le 9 qui est en bas, normalement, il va rester 1. Mais un nombre sur 1, ça fait le nombre lui-même. Donc, je ne vais pas écrire sur 1. Pour vous exercer, vous allez faire cet exercice. On dit pour chacune des propositions du tableau ci-dessous, une seule des 3 réponses proposées est exacte. Donne le numéro de la proposition suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc, voici ça. On vous propose, par exemple, petit 1, racine carrée de 4 sur 25 est égal à... On vous propose les 3 là. Si vous pensez que c'est ça qui est la bonne réponse, vous mettez 1A. Vous voyez, au-dessus, il y a A. C'est un exemple. Hein. Maintenant, petit 2, on vous a donné ça. Si vous pensez que, par exemple, c'est ça qui est la bonne réponse, vous mettez 2B, ainsi de suite. Moi, c'est M. Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.